Le Burkina Faso, longtemps considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde, est aujourd'hui en train de changer de visage. Un changement radical, profond, que peu auraient cru possible en si peu de temps. Au cœur de cette transformation, le capitaine Ibrahim Traoré. Après avoir lancé une vaste campagne de reconstruction, après avoir tracé des milliers de kilomètres de routes, Traoré engage maintenant le pays dans une révolution industrielle. Oui, vous avez bien entendu, le Burkina Faso entre dans l'ère de l'industrialisation. Ce n'est plus simplement une question d'infrastructure ou de sécurité. Il s'agit maintenant de produire, transformer, exporter. De créer une économie forte, souveraine, capable de nourrir son peuple et de se positionner comme acteur stratégique sur la scène mondiale. Mais pourquoi cette révolution industrielle est-elle si importante pour le Burkina Faso? Quels sont les projets concrets déjà lancés? Quelle est la vision d'Ibrahim Traoré derrière cette démarche? Et pourquoi de plus en plus de pays observent avec admiration ce qu'il est en train de bâtir? Voici l'histoire d'un capitaine qui ose penser grand, très grand. L'histoire d'un pays qui refuse d'être à la traîne. L'histoire d'une nouvelle Afrique industrielle, et peut-être même d'un futur modèle mondial. 1. Le Burkina Faso entre dans l'ère industrielle. Pour Ibrahim Traoré, l'industrialisation n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pendant des décennies, le Burkina Faso a exporté ses matières premières sans jamais les transformer sur place. L'or, le coton, les fruits, les ressources agricoles, tout partait à l'étranger, laissant le pays dépendant des marchés mondiaux, sans aucune valeur ajoutée locale. Mais aujourd'hui, les choses changent. Sous la direction du capitaine, des zones industrielles voient le jour. Des usines de transformation sont en construction dans plusieurs régions du pays. Transformation du coton en textile local. Raffinage de l'or sur le sol burkinabé. Production de matériaux de construction pour accompagner les chantiers nationaux. Agro-industrie pour transformer le maïs, le mil, la tomate, la mangue et d'autres produits du terroir. Ces projets créent des milliers d'emplois, réduisent les importations et surtout donnent une nouvelle fierté au peuple burkinabé. Produire localement, consommer localement, exporter avec dignité. 2. Une vision structurée, industrialisée pour libérer. La révolution industrielle lancée par Ibrahim Traoré ne repose pas sur l'improvisation. Elle s'inscrit dans une vision stratégique, mûrement réfléchie, qui repose sur 3 piliers fondamentaux, souveraineté, emploi et indépendance économique. Souveraineté économique. Ibrahim Traoré l'a dit clairement, un pays qui ne transforme pas ses richesses reste esclave. C'est pourquoi il a décidé que l'or extrait au Burkina ne quitterait plus le pays sans être raffiné sur place. Il veut en finir avec les multinationales qui pillent les ressources et laissent des miettes à la population. Création massive d'emplois. L'industrie est aussi un levier puissant contre le chômage. Des usines agroalimentaires, des ateliers textiles, des unités de fabrication de matériaux locaux. Ces projets mobilisent une main-d'œuvre nationale, en particulier les jeunes. Faso Mebo, ce n'est pas que des routes, c'est aussi des emplois durables pour une jeunesse longtemps oubliée. Fin des importations inutiles. Le Burkina importe aujourd'hui des produits qu'il pourrait facilement produire localement. Savon, jus, vêtements, matériaux. Traoré veut renverser cette logique. Il soutient les producteurs locaux, développe les infrastructures énergétiques pour alimenter les industries et met en place une politique de préférence nationale. Exemple concret, la construction d'une cimenterie nationale destinée à fournir les chantiers du pays, à prix réduit, tout en créant des centaines d'emplois directs. Un modèle qui inspire déjà d'autres pays. Cette stratégie industrielle attire l'attention de toute l'Afrique et au-delà. Des délégations de pays voisins comme le Mali, le Niger, la Guinée, mais aussi des partenaires de plus loin comme l'Algérie, l'Iran, la Russie ou la Turquie viennent étudier ce modèle. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis longtemps, un pays africain ne mendie pas son industrialisation. Il la construit, avec détermination, sur la base de sa propre souveraineté. Le Burkina Faso devient donc un laboratoire de la nouvelle Afrique. Une Afrique qui refuse d'être uniquement un réservoir de matières premières. Une Afrique qui transforme, qui innove, qui vend et qui inspire. 3. Une ambition sans limite. Traoré voit grand, très grand. Ibrahim Traoré n'est pas un gestionnaire ordinaire. Il n'est pas là pour faire de la petite politique ou pour simplement gérer les crises. Il est là pour changer le cours de l'histoire. Et son projet industriel en est la preuve vivante. L'ambition d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à créer quelques usines ici et là. Il veut restructurer entièrement l'économie burkinabé autour de la production, de la transformation et de l'innovation. Il voit le Burkina Faso comme un hub industriel régional, capable d'exporter ses produits finis vers toute l'Afrique de l'Ouest. L'industrialisation comme fondement de la souveraineté. Pour lui, un pays qui ne produit pas est un pays qui dépend.
Un pays qui dépend ne décide pas. Et un pays qui ne décide pas n'est pas libre. Voilà pourquoi il veut produire tout ce qui peut être produit localement. Du textile burkinabé 100% made in Faso. Des matériaux de construction pour les routes et bâtiments. Des produits agricoles transformés localement, jus, conserves, farine. De l'or raffiné et commercialisé par l'État. Des produits pharmaceutiques issus des plantes locales. Un objectif clair, dépasser le statut de pays exportateur de matières brutes. Traoré veut briser la malédiction des matières premières, qui condamne l'Afrique à exporter du brut pour importer du transformé à prix d'or. Il veut remonter toute la chaîne de valeur, créer des richesses sur place, et garder ces richesses au Burkina Faso. C'est un projet de long terme, mais il avance à grande vitesse. Des zones industrielles pilotes sont en cours d'aménagement à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Fada. Chaque zone est pensée comme un écosystème complet. Énergie, transport, formation, logistique, sécurité. Investir dans le savoir, la technique et la technologie. Un autre pilier fort de son ambition, la formation technique et industrielle de la jeunesse. Ibrahim Traoré ne veut pas importer éternellement de l'expertise. Il veut former des ingénieurs burkinabés, des techniciens burkinabés, des chefs d'usine burkinabés. C'est dans ce cadre que plusieurs instituts techniques et écoles d'ingénierie sont en création. Il veut que les enfants du pays deviennent les constructeurs de leur nation, pas seulement des ouvriers d'usines étrangères. Une industrialisation pensée par et pour les Burkinabés. Contrairement aux modèles néocoloniaux où l'industrie ne bénéficie qu'à des firmes étrangères, Ibrahim Traoré veut que les fruits du développement profitent d'abord au peuple. Il mise sur les PME nationales, les coopératives locales et le savoir-faire traditionnel qu'il veut moderniser. Il ne s'agit pas seulement de produire plus. Il s'agit de produire mieux, avec une philosophie de souveraineté, de dignité et de justice économique. Parfait, voici la partie 4/5 du script, dense et engageante, 500 mots. 4. Le Burkina, modèle pour l'Afrique et source d'inspiration mondiale. Ce qui se passe au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ne passe pas inaperçu. Le monde observe. L'Afrique observe. Et ce qu'elle voit, c'est un pays qui a dit non à la soumission et oui à la transformation profonde. Un exemple de rupture assumée. Alors que de nombreux pays africains restent bloqués dans un modèle hérité de la colonisation, dépendant des exportations brutes et prisonniers des dictats des institutions financières internationales, Ibrahim Traoré trace sa propre voie, sans complexe. Il refuse les dettes toxiques, il rejette les accords déséquilibrés, et il s'émancipe des anciennes puissances pour se tourner vers des partenariats plus équilibrés. La Russie pour l'énergie, la formation et le transfert de technologies. La Chine pour les infrastructures industrielles et la transformation agroalimentaire. La Turquie pour les équipements, le textile et les matériaux de construction. L'Iran, l'Inde, l'Algérie, le Venezuela pour une coopération sud-sud fondée sur la solidarité. Le modèle burkinabé inspire déjà d'autres pays. Cette audace crée un effet domino. Le Mali et le Niger ont déjà rejoint le Burkina dans l'Alliance des États du Sahel, AES, et suivent le même chemin de rupture économique et de construction souveraine. Des jeunes Africains de tout le continent citent désormais le Burkina Faso comme exemple d'un pays qui ose, qui n'attend pas qu'on le sauve, mais qui prend son destin en main. Dans les universités, dans les rues, dans les médias alternatifs, la révolution industrielle burkinabé est un sujet brûlant d'inspiration. Les mouvements panafricains saluent l'éveil du Faso. Des voix du Sénégal, du Togo, du Cameroun, du Congo et même de la diaspora africaine en Europe et aux États-Unis saluent la vision de Traoré. Ils voient en lui le début d'un cycle nouveau, où l'Afrique reprend les rênes de son destin économique. Il ne s'agit pas seulement de produire localement, il s'agit de penser en africain, agir en africain et bâtir une prospérité africaine. Une influence qui dépasse l'Afrique. Des intellectuels latino-américains, des économistes alternatifs en Asie et des militants altermondialistes en Europe suivent de près ce qui se passe au Burkina Faso. Le pays devient une source d'inspiration universelle pour ceux qui veulent sortir du modèle néolibéral mondial. Pourquoi? Parce qu'en moins de 2 ans, Ibrahim Traoré a prouvé qu'une autre voie est possible. Pas parfaite, pas sans erreur, mais indépendante, audacieuse et tournée vers l'avenir. Le Burkina Faso n'est plus le pays que l'on prenait en exemple pour parler de pauvreté ou d'insécurité. Il est désormais un cas d'école pour parler de courage politique, de souveraineté économique et de renaissance industrielle. 5. Une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Construire demain, dès aujourd'hui. Le Burkina Faso n'est plus à la croisée des chemins. Il a déjà choisi sa direction. Et cette direction, c'est celle de la révolution industrielle, de la souveraineté et de la dignité retrouvée. Avec Ibrahim Traoré, le pays a trouvé un capitaine déterminé qui a su redonner au peuple la foi en un avenir meilleur. Ce n'est plus un rêve.
C'est une réalité en construction. Des usines surgissent là où il n'y avait que des hangars abandonnés. Des machines tournent jour et nuit. Des jeunes retrouvent l'espoir d'un emploi stable, qualifié, valorisé. Des familles entières sortent de la misère par la production locale, la transformation, la distribution de biens 100% made in Faso. Le chantier du siècle est en marche. Ce que le Burkina Faso vit aujourd'hui, c'est plus qu'un changement de régime. C'est un changement de paradigme, une refonte complète de la manière de penser le développement. Fini les slogans creux. Fini les promesses non tenues. Fini l'attente. Aujourd'hui, on bâtit. On transforme. On ose. Les priorités sont claires. Créer une économie résiliente et productive. Redonner à la jeunesse une raison de rester et de construire ici. Valoriser les matières premières localement. Former une génération d'ingénieurs, de techniciens et de bâtisseurs. Produire des biens pour consommer burkinabé, exporter africain, exister mondialement. Faso Mebo, le Faso en construction. Ce terme, désormais connu de tous, Faso Mebo, signifie que le pays est en chantier permanent, mais pas un chantier chaotique. Un chantier organisé, méthodique, patriote. Chaque route tracée, chaque usine lancée, chaque école technique ouverte est une pierre ajoutée au grand édifice d'un Burkina Faso nouveau. Ibrahim Traoré n'est pas un dictateur comme certains le caricaturent. Il est un stratège, un bâtisseur, un révolutionnaire moderne, avec une vision claire, des actions rapides et des résultats concrets. Appel à l'action, bâtir ensemble, pour l'histoire. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui lis ces mots, sache que ce combat n'est pas seulement celui d'un président ou d'un gouvernement. C'est le combat d'un peuple tout entier. C'est le chantier de toute une génération. Si tu es burkinabé, demande-toi, quelle est ta pierre dans ce chantier? Si tu es africain, demande-toi, comment t'inspirer de cette trajectoire pour ton pays? Et si tu es citoyen du monde, regarde bien ce qui se passe ici. Car l'Afrique n'est plus un continent à la traîne. Elle devient le théâtre d'un nouveau récit mondial. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo, et n'oublie jamais, l'histoire ne se subit pas, elle se construit. Et au Burkina Faso, on a déjà sorti les briques.